Bonjour peuple de Dieu, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et voilà une autre vidéo que je voudrais partager avec vous. Ça fait 2 jours que je n'ai rien fait. J'ai été sous attaque, une attaque très, très profonde, très sérieuse, très... Je ne trouve même pas d'adjectif pour expliquer. Mais voilà, je suis encore ici. Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Je suis encore ici, en vie, en bonne santé, et je lui rends gloire. Que toute gloire nous revienne, parce qu'il est notre Père qui est dans les cieux. Je voudrais... Le problème est un peu personnel. Je suis une personne assez privée, assez personnelle. Je n'aime pas partager certains témoignages. Nous avons tous, en tant que chrétiens, quand nous venons dans le royaume de Dieu, je parle de ceux qui sont vraiment venus en esprit, en vérité, pas les margoulins qui ont encore un pied ici, un pied là-bas. Non, je parle de ceux qui sont venus en... Ça fait 19 ans que je suis entrée dans le royaume de Dieu, que je suis devenue née de nouveau, et je n'ai jamais quitté le royaume et je n'ai pas l'intention de quitter. De partir, prendre une récréation et puis revenir et dire Saint-Esprit, je repars un peu, que j'aille jouer et puis je vais revenir. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que ma vie chrétienne, je la prends très au sérieux parce que j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit la fois passée, heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont vu? Parce que justement, j'ai vu, j'en sais trop, je ne peux plus retourner en arrière. Là où j'étais dans l'ignorance, comme ils disent en anglais, ignorance is bliss. No, to me, I want to know. I want to know, I want to know so I can make the right decision. And that's where I am. And that's how I'm living my life and my ministry. And I'm not planning on changing. Nothing will change. On the contrary. J'étais dans le monde, j'avais peur de Satan. Dieu m'a délivré, il m'a montré la réalité. J'ai vu qui était Dieu et j'ai vu qui était Satan. Et je conduis mon ministère avec cette vérité-là. Il y a deux côtés, il y a deux options et on doit savoir où est-ce que nous sommes. Et moi, je sais où est-ce que je suis, donc je vis ma vie en conséquence. J'ai prêté allégeance, donc je ne suis pas un chrétien, quelqu'un qui est venu à Dieu parce que j'avais peur. Je suis venue à Dieu parce que je devais mourir. Le moment était venu, c'était comme un croisement, il fallait choisir la vie ou la mort, et j'ai choisi la vie. Alors cette vie-là, je vis ma vie. J'ai toujours été très, très engagée dans tout ce que j'ai fait. Quand j'étais pêcheur, je pêchais avec les pieds et la tête dedans, hein, comme on dit en Swahili. Et alors maintenant que je sers Dieu avec tout mon cœur, avec toute ma vie, toute ma force. C'est la même attitude que j'ai. J'ai bien péché, maintenant je sers bien. Alors, tellement bien que je ne me reconnais pas, je ne reconnais pas la créature que Dieu a faite. Il m'a vraiment changé. Il m'a changé, il m'a touché, il m'a remodelé. Je suis un nouveau vase, une nouvelle créature. Et alors, je vis ma vie avec beaucoup la personne que je suis quand je suis seule, c'est la personne que je suis quand je suis en dehors. Il n'y a pas 2 mois que je ne travaille pas. Ce ministère est un ministère à temps plein. Ça fait 17 ans que j'ai arrêté mon travail. J'ai mis ma licence et ma maîtrise dans un tiroir, comme le Saint-Esprit m'a demandé. Et il m'a débranché de Babylone, il m'a branché dans son système. Et voilà. Ça fait donc 17 ans que je n'ai pas travaillé. Donc, j'élève mon fils de la même façon, à être une seule personne. Pas avoir plusieurs facettes. Beaucoup de chrétiens ont plusieurs facettes. Moi, je n'en ai qu'une seule. Je n'en ai qu'une seule. Et c'est ça qui fait que quand je vais à l'église, la façon dont je loue Dieu dans l'église, c'est avec le même sérieux que je le fais à la maison. Actuellement, à la maison, c'est même pire parce que si je dois me rouler par terre ou faire pleurer par terre, ça, je le fais dans ma chambre. Il n'y a personne pour me regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? C'est parce que ce samedi, la nuit du samedi au dimanche, j'ai vécu une chose. On a continué un travail qu'on avait commencé il y a 12 ans. Il y a 12 ans avec le Saint-Esprit, parce que j'écris tout. J'ai peut-être 11 cahiers maintenant. Je parle d'écrire les rêves, les visions, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'il m'a appris.
Mais on est arrivé à un endroit où c'est tellement personnel que je ne veux plus écrire. Je n'écris plus. Et ces choses-là font que je me suis rappelé exactement de quoi il s'agissait parce que il y a des jeunes. J'espère que vous en avez eu. Vous en avez déjà eu. Et si vous en avez déjà eu, alors vous comprendrez de quoi je parle. Si vous n'en avez jamais eu, alors vous allez apprendre et savoir que ça existe aussi dans le royaume, dans les périodes des iPad, des iPhones, qu'il y a des choses, qu'il y a des gens qui ont des visions comme Ézéchiel, des visions comme Jérémie ou comme Esaïe. Donc cette vision-là que j'avais eue il y a 12 ans a fait que ça a altéré le cours de ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à perdre même des relations et dans la famille et dans le monde. Je me suis enfoncée encore plus en Christ. Et ce samedi, donc, on a repris exactement là où on s'était arrêté il y a 12 ans. J'ai eu une confrontation. Je vous en parlerai, c'était avec les esprits de l'eau, avec la structure de l'eau, avec le système de l'eau. Je n'ai pas encore fini de me rappeler de tout. On n'est que humain, ce corps est fragile, l'intelligence est fragile. Il y a des choses, il vous les donne en partie parce qu'il ne peut pas tout vous donner comme ça. Vous pouvez cracher comme un ordinateur qui a trop de données. Je suis en train de me rappeler, ça revient en étape et je ferai une vidéo sur ça. La corrélation entre l'esprit de l'eau, les êtres qui habitent dans l'eau et nous, les êtres qui sont ici au-dessus. Mais les personnes qui m'ont confrontée, la première partie de la vision était une confrontation verbale. Ils me demandaient pourquoi je venais reprendre des choses, pourquoi, avec beaucoup d'audace. Quand vous avez un esprit qui vous dit, vous êtes entre mes mains depuis 500 ans, de quel droit tu viens? Toi, qui es-tu d'abord? Mais c'est l'arrogance, moi c'est ça qui m'a étonnée. Je me suis dit, mais who are you again? Mais il y a une chose merveilleuse, si vous ne l'avez jamais eue, elle est merveilleuse. L'audace que le Saint-Esprit donne, le courage que le Saint-Esprit donne quand il vient. Je peux confronter un président de République ou même la reine d'Angleterre. C'est une chose une force qui vous... Personne ne peut me contenir, personne ne peut... Pas par arrogance, pas par que c'est brutal, non, c'est une vérité qui est établie et que je peux dire la vérité. Je comprends comment Paul a pu se tenir debout à Rome, quand on l'a emmené à Rome pour aller être exécuté, mais pourtant il leur a prêché l'évangile devant les autorités de la ville. Il a pu leur parler sans avoir peur, sans avoir honte. Je comprends comment est-ce que Pierre, qui n'était qu'un pécheur, a pu prêcher ce jour-là quand il leur a dit... on n'est pas ivre, comme vous le supposez. This is that was spoken by the prophet Joel. Je peux comprendre ce courage-là ne vient que du Saint-Esprit. Un être humain ne peut pas avoir ça. Mais quand un être humain est propre et qu'il a ça, oh là là. Et c'est ce que j'ai vécu. Et la deuxième partie, on a quitté l'eau parce qu'on était dans l'eau. La confrontation a eu lieu dans l'eau. Il y a des villes dans l'eau là, qui sont que Los Angeles est comme Bunkea. Des villes ultra modernes, exactement comme dans le film Aquaman. Et il y a des villes d'un autre côté qui est totalement africain avec des maisons en hutte. Et on est arrivé à cet endroit où il y avait 2500 personnes. Je sais que ces personnes-là étaient 2500. Ne me demandez pas comment dans les rêves, il y a des choses que vous savez. Vous pouvez reconnaître quelqu'un par son odeur, même s'il a une apparence... il a altéré toute son apparence, mais par l'odeur, l'esprit, vous pouvez le connaître, et le reconnaître et savoir qui il est. Et ces personnes-là me questionnaient. C'était des êtres humains là maintenant. La dame qui était devant, qui me parlait, habite à Lubumbashi. Elle est très bien établie dans la ville de Lubumbashi. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, comment tu fais? Mais c'était un ton qui n'était pas venu se battre, parce qu'ils étaient venus se battre plusieurs fois avec moi. Ils sont venus m'attaquer plusieurs fois. Et je bénis le Saint-Esprit,
Et j'aime beaucoup parce que je suis très combative. Il faut beaucoup pour mon caractère, hein, c'est comme ça que je suis. Euh, et on s'est battu plusieurs fois. J'ai déjà fait des guerres avec des personnes vivantes. C'est pour ça que je ne ris pas avec ma vie chrétienne. C'est pour ça que je ne joue pas avec ma vie chrétienne. Je prends Jésus au sérieux parce que la vie spirituelle est très sérieuse. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fois-ci, ils ne sont pas venus se battre parce qu'ils ont eu l'expérience des épreuves passées. L'un de mes dons, l'un de mes ministères, comme je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de ministères dans le royaume de Dieu. Je suis dans le ministère de la guerre. La guerre. Si vous ne l'avez jamais vécu ou si vous ne savez pas de quoi je parle, alors vous pouvez ne pas me comprendre, mais ça va aussi. Écoutez-moi seulement. Je suis un instrument entre ses mains. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas né comme ça. Je ne suis qu'un être humain. Je connais mes parents. Je mange le boucari comme vous tous. Mais c'est ce qu'il a mis en moi. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est mon appel. Et tout ce que je veux dire, c'est que cette femme-là me demandait, elle m'a dit comment tu fais, et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'était une conversation courtoise, hein, presque polie, sauf qu'elle était totalement du côté de Satan et j'étais totalement du côté de Jésus. Et c'était 2500 personnes. Elle m'a dit comment tu fais pour détruire toutes ces choses. Je lui ai dit je prie. Elle m'a dit oui, mais les autres prient aussi. J'ai dit quels autres? Elle me dit les autres pasteurs. Et un monsieur est venu, il s'est mis debout à côté d'elle. Je ne le connais pas physiquement, donc je ne le connais pas, il n'est pas de ma famille, parce qu'il parlait en Chiluba. Mais j'ai pu, dans la dimension de l'esprit, on se comprend. C'est comme ça qu'un démon, vous pouvez faire la délivrance à un Américain, mais vous lui parlez en anglais et le démon va s'exécuter, parce que dans cette dimension-là, les langues ne sont pas un problème, un blocage, je veux dire. Et ce monsieur-là m'a dit, mais tous ces pasteurs qui sont prisonniers dans nos prisons, tous ces pasteurs qui travaillent dans nos champs, qui cultivent pour nous, ah, je lui ai dit ça, c'est eux. Je ne suis pas de ces pasteurs-là parce que je me considère pasteur. Dieu m'a appelé pasteur. Je n'ai pas d'église physiquement. Mon travail est pour aider les églises. Mon travail est pour déblayer le chemin. Donc, on va ou bien en avant ou bien en arrière. Mais c'est la guerre, comme je l'ai dit, la guerre stratégique. Mais il me demandait ça, je lui ai dit, et c'est là où j'ai compris. Je leur ai dit, je jeûne régulièrement. Je dors par terre la première semaine de chaque mois. Je l'offre, je l'élève à Dieu comme first fruit de chaque mois. Je ne sais même pas ça fait combien d'années que je fais ça, parce que je ne veux pas compter en années ou bien en mois. Ça va me fatiguer. L'être humain, hein, quand on entend les chiffres, on peut se dire, oh, j'ai trop donné, ça suffit. Non, j'ai donné, je continue à donner, demain je donnerai encore. Et je lui ai dit, je dors par terre. J'ai une discipline de jeûne parce que je veux garder mon épée bien aiguisée. Et il n'y a que le jeûne qui peut faire ça. Ce n'est pas par la parole. Mais en parlant, il y a des gens qui disent te lier, mais ils vont se prostituer après ou ils couchent avec un homme marié. Ce que j'ai compris, le résumé, tout ce que je voulais vous dire, voilà la substance de ce que je voulais vous dire. Quand Dieu vous a appelé à être serviteur de Dieu, il va vous donner la discipline qu'il faut. Parce que c'est lui qui vous donne cela. Le désir de jeûner, le désir de lire la Bible, le désir d'écouter la musique gospel, ça vient de lui. Il y a un autre aspect aussi, on ne peut pas avoir 2, 3 personnalités, il faut être une seule personne. Une seule personne. Donc j'ai compris que ces pasteurs qui sont prisonniers, parce que ce monsieur-là parlait en Chiluba, qui sont prisonniers et qui sont... C'est parce que ils ne sont pas... they are not true to themselves first and foremost. Ils mentent. C'est quelqu'un qui joue au chrétien, mais il n'est pas un vrai chrétien, il n'est pas persuadé par la parole, il n'a pas la parole dans le ventre. Ça fait une grande différence. Ce sont ces chrétiens que vous voyez qui insultent les gens, qui tapent les gens, qui trompent leurs époux, qui tapent leurs femmes à la maison et qui vont chez le nganga pour qu'on le lave un peu, comme ça il est propre, qui appellent un nganga pour venir torchonner dans l'église pour que les membres puissent venir dans l'église et comme ça il recevra plus d'argent. Tout ça, vous dites oui, on est dans le monde, on fait des choses, on est vivant, donc on fait des choses comme les vivants. Mais il y a des choses que, il y a 2 catégories de vivants, des vivants en Christ ou des vivants en Satan. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez être. Et ce sont ce genre de pasteurs-là qui se font
attaché ou un grand sorcier vient dans votre église, il vous domine, il met un couvercle sur votre tête. Vous priez, mais parce que vous êtes dans le péché, parce que votre bouche fait une grande chose qui n'est pas de Dieu, comme manger le chien par exemple, ça vous ramène totalement en bas. Ça fait que vous priez, mais votre prière ne monte pas, elle reste dans le plafond, il y a un blocage sur la prière. Et ce sont ce genre de pasteurs-là, parce qu'un vrai chrétien, un vrai alors, à la lumière de Dieu, cette lumière-là dont Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde, elle est dans la poitrine. J'ai vu des témoignages, j'ai entendu, j'ai lu des témoignages, particulièrement le bishop Kanko, qui est du Ghana, qui a vécu 12 ans dans l'eau. Son livre s'appelle The Man and the Sea. Et il est sur Amazon, c'est là où j'ai lu son livre. Il l'a écrit avec la docteure Pat Holliday qui nous a quittés l'année passée. Et il dit qu'un vrai chrétien, et j'ai vu ça moi-même, a la lumière de Dieu dans la poitrine. C'est ça qui fait que quand vous arrivez quelque part, la personne à qui vous parlez ici, elle est un enfant de Satan, donc elle a les yeux ouverts, il ne peut pas vous regarder. Il vous parle, mais vous voyez, ce sont ces gens qui vous disent « Oh, comment ça va ?» Il vous parle à vous, mais il regarde là-bas. Parce que la lumière de Dieu est trop grande, il ne peut pas vous regarder. Et quand vous êtes un vrai chrétien, que vous vivez votre chrétienté en esprit, en vérité, en public ou en privé, vous avez une étiquette, il y a une marque que je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais tout ce que je sais, c'est que moi, je peux reconnaître un vrai d'un faux. Celui qui fait semblant pour les yeux des gens dans l'église, ou bien celui qui est réel. Moi, j'arrive à mon niveau, maintenant je peux voir, parce qu'il y a une chose dans le royaume de Dieu que j'ai découverte par expérience. La Bible n'en parle pas. En tout cas, si elle en parle, je ne connais pas le verset, donc je ne peux pas vous le donner. C'est que quand vous allez dans une armée, dans une base militaire, ici par exemple, ici où j'habite, le caporal va voir le général, c'est la main droite, et il va le saluer parce qu'il voit les galons. Et le général va répondre au caporal, il va répondre au lieutenant, au capitaine. Donc ça se voit, vous avez les galons de votre rang. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le général qui peut identifier, le petit ne le voit pas. Dieu a fait le contraire. Alors que dans le royaume du monde, tout le monde vous identifie et voit qui vous êtes et on vous donne le respect qui vous est dû. Mais dans le royaume, je crois parce que Dieu veut nous garder humbles, c'est le plus haut que vous allez, que vous identifiez les autres. C'est comme ça que je peux voir, écouter un serviteur de Dieu, je dis, il est un fils de Dieu, mais ce qu'il offre, ce qu'il a donné, la nourriture qu'il donne n'est plus de mon niveau, parce que j'ai grandi. Mais laissez-le parler pour que les gens puissent entrer, manger et grandir de ce que lui il a à offrir. Donc ça ne veut pas dire qu'il est un occultiste, non, 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 pas du tout. Mais il est à son niveau là où il est, Dieu l'a établi là, avec le message qui va à son niveau, et il attire des gens qui entrent pour recevoir cette parole-là. C'est tout. Alors, vous devez savoir où est-ce que vous êtes, et vous devez savoir chez qui vous devez aller chercher de l'aide. Je ne regarde plus la télé chrétienne, parce que les vrais, là, ne sont pas à la télévision, ils vont faire fuir les gens. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est 50% de ce que je sais, ou 50% de ce que j'ai vu. Parce que mon goal est de partager et de vous expliquer. Ça peut ne pas être votre expérience. Je réalise bien que mon ministère est inhabituel. La façon, comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit est venu lui-même dans ma maison me délivrer. Un homme ne m'a pas imposé les mains pour la délivrance. Le Saint-Esprit lui-même est venu, il a frappé à ma porte, il est entré. C'est un privilège, mais qui vient avec beaucoup de responsabilités aussi. Et alors avec ça, je dois me garder propre, me faire attention à ne pas être souillé, parce que c'est pas tout le monde qui me nourrit. Beaucoup de pasteurs m'ennuient parce que je connais déjà, c'est comme si vous êtes au niveau de l'université, mais je vous ramène en première secondaire. Ça va vous ennuyer parce que vous avez déjà cette connaissance-là. Vous voulez plus, vous voulez grandir. Et lui, ce qu'il vous enseigne est vrai, c'est de Dieu, mais il ne vous challenge pas. Et c'est là où j'en suis. Donc, ces pasteurs qui se sont appelés eux-mêmes pasteurs, qui ouvrent une église, vous êtes dans une position très dangereuse. Ce sont ces pasteurs-là que j'ai vus qui étaient dans ma chambre en train de cultiver pour les sorciers. Les pasteurs qui couchent avec beaucoup de femmes. C'est marqué dans le dos que vous êtes dans la fornication. Alors quand
vous prêchez une parole qui dérange les sorciers, ils peuvent vous tuer. Ils peuvent venir vous tuer et vous faire du mal. Voilà ce que j'ai vécu. Donc, ces personnes qui me confrontaient étaient étonnées et voulaient savoir comment je fais. Mais j'ai vu, c'était quoi? Je vis une vie propre, en esprit et en vérité. Je vis la parole de Dieu. Je vais à l'église, je donne la dîme, je sème des offrandes, j'aide mes frères chrétiens, je suis généreuse. J'élève mon enfant par exemple, pas par la parole et dire « fais ce que je te dis, mais moi je fais autre chose ». Non, on vit notre vie ensemble de chrétiens. Parce que cette génération d'aujourd'hui, ils sont impolis, il va te dire « et toi ?» Et je ne suis pas une fausse chrétienne. Ce que vous voyez, c'est ça que je suis. Et c'est ça qui fait la différence. C'est une grande différence même justement dans la vie spirituelle. Aux hommes, beaucoup se sont cachés. Beaucoup de nos pasteurs présentent très bien. Ils ont de très belles vestes. Ils sont très bien habillés. Mais pourtant, ils sont de faux chrétiens à l'intérieur. Ils n'ont pas la parole. Ou s'ils ont la parole, ils ont une petite quantité de la parole. Ce n'est pas une grande parole qui fait que quand ils se lèvent, Satan se dit « où est-ce qu'il part ?» Vous vous rappelez les fils de... dans le livre des actes de Sceva, quand il dit, le démon qui dit aux 4 fils de Sceva, il dit, Paul je connais, Jésus je connais, mais toi qui es-tu? Les démons savent qui es-tu. Ils savent avec quelle force, avec quelle autorité tu viens. Les sorciers savent avec quelle force, avec quelle autorité tu viens. Ça a été un témoignage pour moi, ça m'a revigoré, ça m'a reconfirmé dans ce que je fais, dans ce que j'ai toujours cru, parce que j'ai toujours été... Je peux avoir d'autres problèmes, mais l'hypocrisie n'est pas là-dedans. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je suis plutôt brutale et je vais vous dire la vérité. Vous me dérangez, je vais vous dire. Ça me cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et quand vous êtes comme ça, justement, je veux pouvoir avoir cette liberté de prêcher, de dire ce que je veux quand je veux. C'est pour ça que je ne peux pas être cultiste, parce que vous devez obéir aux grands frères. Vous devez obéir, on vous dit, on ne prêche pas sur ça, on ne dit pas sur ça. Je ne peux pas être dans une conférence de tel ministère ou telle dénomination, parce qu'on va vous dire on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de ça. Je veux la liberté d'expression, la liberté de prêcher mon Dieu, la parole de la vie comme je la veux, parce que je ne dépends pas de vous financièrement. Je dépends de Christ, c'est lui qui pourvoit. Et ça vous donne une liberté formidable. Et alors, pour que je puisse parler comme ça, il me donne cette liberté-là. D'abord, moi, en moi, je l'ai, et alors je peux la donner. On ne peut donner que ce qu'on a. Je ne peux pas prétendre et crier ici, transpirer. Non, parce que l'autorité, la vraie autorité, on n'a pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de faire des katas ici dans mon salon pour vous convaincre que je prêche. Il y a une très grande l'onction et calme. Et puis, étant une femme, elle se démontre aussi dans le calme. Dans le calme. Mais croyez-moi, elle est destructive et... elle fait le travail qu'elle doit faire. Elle tombe là où elle doit tomber, là où selon le but que le Saint-Esprit a prévu. Et donc je viens vous encourager. Si vous êtes en Christ de la bonne manière, alors continuez, parce que comme le monde nous dit que les bons finiront les derniers. Non, ce n'est pas vrai. Dans le royaume, on dit que les bons finiront les premiers. Et c'est comme ça que nous devons vivre nos vies. Que vous ayez un groupe de sorciers qui viennent vous demander comment tu fais. Or, tout ce mois-ci, je priais pour notre pays, pour le Congo et pour le continent africain. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Quand le Congo se relèvera, l'Afrique se relèvera. C'est pour ça que le Congo est aussi combattu. Parce qu'il y a ces malédictions de la conférence de Berlin. Nous avons eu affaire à des puissances qui ont établi leurs prophéties sataniques et obscures et qui veulent, ils veulent voir le fulfillment, la réalisation de ces paroles-là. Alors, ils ont parlé, ils sont des êtres humains, d'autres êtres humains doivent se lever, ceux qui savent quelle autorité ils ont et qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre doivent se lever pour venir proclamer le contraire et établir la vérité de Dieu, parce qu'il nous a dit, il connaît les projets de paix, il connaît les For I know the thought that I have for you, they are thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Et voilà ce que j'ai appris. Ces 2 derniers jours ont été très, très, très difficile pour l'homme en moi, l'humain, mais l'esprit est très fort. Au contraire, l'esprit a reçu beaucoup de force. Ça peut être c'est un paradoxe, hein, que le corps soit comme ça, mais que l'esprit soit totalement opposé. C'est là où je vois que vraiment on est un esprit, une âme et un corps.
et que nous dépendons totalement du Saint-Esprit et on continue la guerre, on continue à se battre, on continue à détruire, à nettoyer et à rebâtir. Et tant qu'il y aura un souffle dans mon corps, Satan doit s'attendre à... Il doit toujours regarder et être vigilant parce que il ne saura pas de quel côté on va venir. De quel côté on va venir, mais on continue pour l'agrandissement et la gloire du royaume de Jésus. Pour l'agrandissement et la gloire du royaume de Jésus, on continue. Donc là où il y a des êtres humains qui sont les enfants de Satan, ne soyez pas trop à l'aise. Là où il y a des esprits qui travaillent pour Satan, ne soyez pas trop à l'aise. Parce que le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici, équipé. Il n'est pas malade, au contraire. Au contraire, puisqu'on est à la fin des temps, le mal devient de plus en plus fort, l'obscurité devient très noire. Alors la lumière devient aussi très forte. Et Satan a sorti ses unités de destruction. Dieu sort aussi les deltas, les Navy Seals, les bérets noirs, les bérets verts, les bérets rouges. On est tous ici. Et que chacun sache où il est et quel est le travail qu'il doit faire. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait, on continue à faire le travail. Donc je vous encourage à être des chrétiens sérieux dans votre foi, parce que ça, il fut un temps où tout le monde croyait qu'on peut mentir et faire semblant. Non, on ne peut pas mentir dans la dimension de l'esprit. La vérité et la force vous vient par la propreté avec laquelle vous vivez. Quand vous êtes un corps propre, une bouche propre, vous faites attention à ce que vous mangez, vous priez, vous prenez soin de votre hygiène spirituelle, alors vous proclamez la parole de Dieu qui est très forte en elle-même. Elle n'a pas besoin d'être aidée, la parole de Dieu, parce qu'elle vient d'un Dieu qui est pur. Donc vous prenez votre corps à vous, votre humanité, parce que vous êtes la création de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu qui est propre, vous mettez cela. Et maintenant, quand vous commencez à proclamer qu'il rajoute son onction dessus, c'est là où on devient destructif et lethal. Donc ça paie. On a tout intérêt à être de vrais chrétiens, on a tout intérêt à être des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne avec honnêteté, parce que ça se voit. On ne peut pas mentir. Aux hommes qui viennent de commencer, on peut mentir. C'est là où nous en sommes. Et ça m'a étonné l'audace de ces personnes venir me confronter, me demander. Ça m'a vraiment étonné. Mais la grandeur du Saint-Esprit aussi ne cesse de m'étonner. Les choses que je vois avec lui. 17 ans de service et je n'ai pas encore fini de... Il me surprend toujours agréablement. Il est formidable. C'est un ami à avoir, un ami à connaître, une aide présente. Une aide présente. Je vous assure, si vous jouez encore avec votre chrétienté, il faut arrêter. Si vous n'êtes pas encore sûr que vous voulez servir Jésus, alors fermez votre église. Si vous vous êtes appelé pasteur vous-même et vous commencez une église, faites attention, vous pouvez être écrasé et tué. C'est comme ça qu'on tue des pasteurs. Combien de fois on me dit, tous ces pasteurs qu'on a tués, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à te tuer, toi? Je viens de vous donner la différence entre moi et eux. Je ne suis pas avec eux dans leur maison, je ne sais pas comment ils vivent, et moi je sais comment je vis. Donc je vous dis ce que moi je fais, et ça étonne tout le monde. Quand vous avez ces Européens, ces Chinois, ces Hindous qui viennent vous questionner, vous poser des questions, vous dites, mais ce Jésus, il est vraiment la pierre d'achoppement, il est vraiment la pierre angulaire, il est vraiment le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, il est... Tout ce qu'il nous a dit dans la Bible est réel. Et c'est un plaisir de le connaître, c'est un plaisir de le servir, c'est un plaisir d'être un temple de pierre vivante et de savoir que j'ai Dieu, le Saint-Esprit qui habite en moi. Je ne changerai pas ça pour le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vraiment, vraiment, vraiment vous fortifier. Que vous puissiez vous soumettre à lui et continuer à œuvrer pour l'agrandissement du royaume de Dieu, parce qu'on se tiendra debout devant lui un jour pour répondre. Il vous demandera, qu'avez-vous fait? Vous vous rappelez la parabole avec les talents, quand le maître a donné les talents et qu'il est parti, il est revenu. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? On se tiendra debout devant le juge des juges et il faudra répondre. Voilà ce que je voulais partager avec vous, vous encourager. Ne suivez pas le monde. On est dans le corps de Christ, on est l'église de Called Out Ones, on est en dehors, sortez du milieu d'elle. Réveillez-vous, vous qui dormez, sortez, vous qui dormez, réveillez-vous.
parce que la lumière est là. Et je ne sais pas combien de temps la lumière est là. Il ne m'a pas donné de date. Je ne suis pas de ceux qui donnent des dates. Puisque même les anges du ciel ne savent pas. Je ne donne pas de date, mais ne jouez pas trop, ne vous éloignez pas trop. Si vous êtes sorti, revenez, parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut venir. Avez-vous de l'huile dans votre lampe? Avez-vous pris soin de votre lampe, de sorte que vous puissiez l'allumer quand le fiancé, quand l'époux va venir? Moi, je prends soin de tout cela. Quel feu je mets sur mon feu, le feu qu'il m'a donné, je ne veux pas lui offrir un feu étrange. Alors nous devons être purs, la pureté des enfants de Dieu, c'est la seule façon dont vous allez obtenir, parce que les assauts de Satan, je vous assure, il attaque. Il attaque, ça va faire... je vais à la gym tous les jours. Je viens de faire 5 jours, je n'ai pas pu aller, Je me disais, je vais aller, oui, je vais aller, mais je n'ai pas été. C'est seulement aujourd'hui que j'ai été. Ça m'a pris 5 jours pour me reprendre. J'ai été ébranlée dans ma base. Mais je suis encore ici. Et j'ai la victoire. Et je n'irai nulle part. Et je continue à détruire, je continue à nettoyer, je continue à rebâtir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, puissiez-vous avoir la même force. Que Dieu vous bénisse.